Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder la question de la protection des cartes. Donc moi depuis que j'ai le jeu, y compris depuis que j'ai reçu cet avènement de crâne rouge, je les ai toujours pas protégés et c'est un mal. Heureusement, j'ai pas de soucis, j'ai pas de cartes abîmées. Heureusement, parce que avec tous les mélanges, toutes les parties, etc., ça fait un peu peur. Je vous avoue que voilà, quand on a les cartes en main comme ça et qu'on les mélange, ça fait voilà, surtout que voilà, on les mélange souvent hein, et ça peut abîmer les tranches. Donc là, ça va, mes tranches sont pas trop abîmées, je fais quand même super gaffe. Je fais quand même très attention. Même quand je mélange, je fais vraiment très attention. Regardez, vous voyez, là j'ai déjà un petit souci, un tout petit, et là je suis hyper dégoûté de voir ça. Vous voyez, il y a un tout petit accroc ici, là sur Captain America, je suis dégoûté. Je viens de le voir. Et ça, c'est souvent, vous savez, on a les cartes comme ça. Et quand on reprend la carte, voilà, on met un petit coup d'ongle léger ici, là. Et voilà, c'est pas bon du tout. Et voilà. Donc, il fallait absolument remédier à ça. Et donc, j'avais commandé des sleeves et je les attendais vraiment depuis un petit bout de temps. Depuis longtemps, je les attends. Et ça va faire un petit coup de jeunesse à mon jeu parce que là, là, ça devient indispensable. Là, ça me fait vraiment peur. En plus, vous savez, au fur et à mesure, vous avez les cartes qui glissent moins. Vous avez l'impression, quand vous mélangez les cartes, ça glisse moins. Elles rêchent un peu entre elles et tout. Et elles s'accrochent un peu. Ça fait un peu... voilà, on a l'impression que la carte s'abîme un peu. Donc, j'ai dû pour cela procéder à un rapide calcul. Et le calcul a été très simple. En fait, voilà, pour vous donner une idée, donc dans la boîte de base, plus les héros, donc moi j'ai compté le deck boîte de base, plus tous les héros sortis donc jusqu'à ce jour, jusqu'à l'avènement du crâne rouge, donc sans l'avènement du crâne rouge, hein, donc sans Hawkeye et sans Spider-Woman, nous avons 841 cartes. Voilà, ça fait quand même pas mal, hein, avec donc tous les héros sortis avant la boîte de l'avènement du crâne rouge. Ensuite, j'ai compté donc l'avènement du crâne rouge, la boîte de l'avènement du crâne rouge, il y a 265 cartes dedans. Et déjà, ça commence à faire. J'avais compté aussi, bien avant, donc j'avais pris en compte Kang le Conquérant et Ant-Man, puisqu'à la base, ils devaient sortir les deux en même temps. Manque de peau, Ant-Man a été retardé. Voilà, donc du coup, j'ai pris en compte que Kang le Conquérant. Kang a 73 cartes. Ce qui nous fait donc, tout compris, un total de 1179 cartes. Voilà, donc tout compris, à l'heure d'aujourd'hui, dans tout ce qui est sorti dans Marvel Champions, nous avons 1179 cartes. Ça fait un paquet, hein. Ça fait un gros paquet de cartes, hein. Donc tout ça à sliver, les amis, il y a du lourd. Ensuite, donc, moi, personnellement, il me reste encore 114 sleeves. C'est-à-dire que j'ai le jeu également, je vous le montrerai aussi, un de ces quatre, parce que je vais commander l'extension, et ça aussi, on va se faire des petites parties. Donc, Dawn's End, dont j'ai toutes les extensions sorties aussi. Là, il me reste 114 sleeves. Je les ai comptés. Voilà. Sachant que j'ai utilisé des sleeves aussi. Moi je sleeve qu'en premium par contre, hein. J'ai horreur des sleeves vous savez, tout fin là, en mode pochette plastique de comment dire, d'école là. Non, je peux pas. Moi il me faut vraiment, j'ai besoin d'avoir les grosses. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi avoir les deux opaques. C'est plus cher. Moi je préfère avoir celles-ci, elles sont très bien. Elles sont très bien. Donc ça, c'est mes cartes aléatoires. C'est moi qui les ai imprimées. Voilà. Le fait de les mettre dans un sleeve, c'est beaucoup mieux pour les mélanger. Donc j'ai utilisé des sleeves pour mes cartes aléatoires. Donc, sinon, si j'avais pas utilisé mes sleeves pour les cartes aléatoires, il me resterait encore plus de sleeves. Donc j'en ai donc 114, il m'en reste 114. Il m'en manquait donc 1065 sleeves. Ce qui est fait est fait. Et donc... j'ai reçu enfin mes sleeves. Heureusement, parce que depuis le temps que je les attends, mes sleeves, on va pouvoir enfin faire quelque chose de raisonnable. Voilà.
hop. J'ai donc reçu mes... Hop, on refait le petit cadrage. J'ai donc reçu mes sleeves restants. Alors, j'ai déjà ouvert la boîte. J'ai pas encore sorti mes sleeves. Je peux vous assurer que c'est lourd, hein. J'ai pris un bon paquet de sleeves. Attention, attention. Wouh! Alors, ça fait du sleeve, hein. Ça fait du sleeve, ça fait de la protection, hein. Wouh! Alors là, il y a exactement 22 paquets. Est-ce qu'ils m'en ont mis en plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh là, attends, il y a un souci, il me manque un paquet. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, tout va bien, j'avais mal compté. Il y a donc 22 paquets. Donc 22 x 5. 22 x 5, on est donc à 1200 sleeves. Donc j'ai 1200 sleeves en plus. Plus de mes 114, donc au final je me retrouve avec 1314 sleeves voilà, pour sûrement, j'ai prévu un peu plus pour les extensions qui vont sortir. Très important. Du coup, j'ai du boulot. Je pense que vous l'avez compris, j'ai énormément de boulot. Là, c'est vraiment un truc de dingue. Là, j'ai énormément de boulot. Je pense que je vais commencer par les héros. Et donc oui, moi j'ai fait le choix de sleever mes cartes, c'est hyper important. Voilà, je vous le dis, ça m'est revenu je les ai payés. Alors le moins cher que j'ai trouvé, je vous mettrai le lien dans la description, c'est Fun Games. Et donc Fun Games, j'ai eu 20... Alors l'ironie du truc, c'est que si vous en prenez sur Fun Games, enfin j'ai eu un bon de réduction aussi, parce que j'étais nouveau client, mais je crois que tout le monde peut l'avoir du coup. Si vous en prenez, moi j'en ai mis 21 dans mon paquet, j'en avais pour 50 €. J'en ai mis un 22e, du coup vu que j'avais les frais de port, on m'a déduit, j'en avais eu pour 48 €. Donc du coup voilà, j'ai pris pour 48 € de sleeve en premium, pour pouvoir un peu protéger mon jeu. Hyper important de protéger ces cartes. Alors c'est vrai que c'est un coût. Je suis d'accord, hein, c'est vrai que c'est un coût. Du coup, je vais rajouter mes paquets de sleeves. C'est vrai que c'est un coût, tous ces sleeves. Mais voilà, au final, est-ce qu'on n'est pas gagnant au final, puisque du coup le jeu a une durée de vie, de malade. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir sleever son jeu et de pouvoir jouer avec des cartes slivées. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. On va faire un petit truc. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de sleever ces cartes. Et donc voilà. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais sleever mes cartes. Donc j'en ai pour un bout de temps, hein. Je pense que vous en êtes rendu compte. Je vais commencer par mon petit paquet qui est presque vide là. J'en ai pour un bout de temps pour tout sleever, hein. Et du coup, on se revoit une fois que tout est slivé, comme ça, du coup, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous remontrer comment est-ce que je procède, comment j'ai réorganisé un tout petit peu pour que vous voyez l'avant, l'après. Donc pour maintenant, c'est comme ça. Voilà, pour maintenant, j'ai les héros qui sont là, j'ai tout ça de place, hein, j'ai quand même pas mal de place pour le moment. Donc à mon avis, ça va être énormément comblé par les sleeves. Et j'ai tout ça d'affinité, donc j'ai réussi à mettre des petits trucs, je ne m'en sers plus finalement, je vais les enlever, puisque j'ai d'autres boîtes qui sont beaucoup mieux, parce qu'en fin de compte j'ai trouvé ces petits réceptacles bien sympas, mais c'est comme des verrines en fait. Sauf que quand on va chercher quelque chose là-dedans, ça tombe tout le temps. Voilà, ça tombe tout le temps sur le plateau de jeu, vous voyez, c'est pas super agréable. Donc je les vire, je sais même pas pourquoi je les ai gardés dans la boîte. Et voilà. Et je sais même pas si je vais pas devoir utiliser ces compartiments là. Je vais voir. Après, voilà. Donc du coup, on va voir ce que ça donne ici. Peut-être qu'on va réussir. Alors ici, c'est pareil, il me reste toute cette taille là, voilà. L'équivalent d'une phalange, d'un doigt complet ici. On va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est mon rangement ici, donc pour ma boîte de base. J'ai mis tous les héros.
y compris Hawkeye et Spider-Woman, hein, bien sûr. Toutes les affinités de l'autre côté, voilà. Ensuite, au niveau de Crâne Rouge, j'ai ici, alors pour vous dire, voilà, Crâne Rouge, j'ai mis ici donc tous les 7 rencontres tout en haut. Là ici, je suis déjà, regardez, hop, voilà, j'ai fait ça, il me reste ça de place, quoi. Ça de place ici, je sais déjà que là, je vais avoir, je vais déborder beaucoup sur ce côté-là. Et j'ai carrément cet espace-là complètement libre. Hein. Ouais, c'est ces deux boîtes-là que j'ai trouvé. Bien pratique ça. Hop. Mais à mon avis, j'aurais plus la place pour les ranger. Ça, c'est sûr. Et j'ai une petite boîte où j'ai mes petits jetons dedans qui servent à faire des rappels en jeu. Et donc voilà, j'ai tout ça de libre pour le moment. Alors du coup, on va voir si tout slivé, tout le jeu complet depuis la création de Marvel Champions au final, jusqu'à la sortie aujourd'hui de Kang le Conquérant. Ah oui, je lui ai mis un intercalaire Groot, hein, faites pas attention. Hein. C'est un intercalaire Groot, c'est en attendant que je fasse l'intercalaire de Kang le Conquérant. Et voilà, donc on va voir si une fois tout slivé, comment j'ai réorganisé ma boîte, si tout est rentré et est-ce que j'ai réussi à refaire quelque chose de propre. Est-ce que déjà tout rentre, tout rentre, toutes les cartes rentrent dans la boîte de base plus la boîte de l'avènement de Crâne Rouge. On va savoir ça tout de suite. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour vous et je vous dirai combien de temps j'ai mis. Voilà, je vais me chronométrer, tiens. Je vais me chronométrer pour sliver toutes ces cartes et je vais vous dire en combien de temps j'ai fait tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bien. Ah. J'ai commencé donc à 22h10. Il est très exactement 23h58. Donc il est minuit, j'ai mis quasiment 2 heures. J'ai mis quasiment 2 heures pour faire tout ça, donc pour sliver 1000 cartes. Donc à cette allure-là. Hein. À cette allure-là. Donc l'avantage du coup, ça vous allez voir au niveau du rangement, franchement par contre c'est hyper classe. Parce qu'on avait du coup des... ça doit s'entendre au son de ma voix que je suis un peu fatigué en plus. 2 heures à sliver des cartes, je vous dis, ça fatigue. Ça picote un peu les yeux. J'ai les yeux qui picotent un peu là. Et par contre, je me suis aperçu du coup que... Alors par contre, toujours, je fais gaffe que ça soit toujours slivé dans le bon sens, parce que forcément, tu as l'ouverture qui est là. Tu vas la mettre à l'envers cette fois-ci, ça va se ressentir quand tu vas les avoir en main. Donc, enfin, pas forcément en main, parce que là, du coup, c'est un méchant. Mais... Et donc, petite technique, hein, hop, vous prenez le petit sleeve, on le tourne comme ça, et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Et je suis arrivé au bout, enfin, de mes sleeves, de mes protections de cartes. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ouh. Il me reste donc, voilà, j'ai utilisé, allez, une dizaine de protections de ce paquet-là. Je vais essayer de le remettre, proprement dans une pochette pour pouvoir les garder. Je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. J'y arrive ou pas? Sans trop abîmer tout, voilà. Donc du coup comme ça, il me reste des sleeves et j'ai un paquet en plus. Voilà. Du coup il me reste ça, voilà, pour mes futurs
extensions. Alors, du coup, si vous voulez vous donner une idée, voilà ce que ça donne, quoi. Voilà tout ce que j'ai ouvert. Même quand j'ai protégé toutes les cartes du jeu Aeon's End, ah, j'ai pas mis autant de temps, il y en a pas autant, je crois, dans Aeon's End. Là, on a plus de, bah, je vous ai dit, il y a 1000, j'ai dit combien? Il y a 1179 cartes en tout. Voilà. Alors, bon, là, vous avez eu un petit aperçu, puisque j'ai terminé par la boîte des méchants. Et finalement, en fait, je trouve que ça rend beaucoup mieux, en fait, avec les cartes slivées. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Bon, là, j'ai les deux derniers decks. On va les mettre ensemble après dans la boîte. Voilà donc ce que donne ma boîte au final. Ma boîte de base. Alors, la boîte de base, dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Ouais. Bon, il n'y a pas vraiment de sens, hein, de toute façon. Je sais pas comment vous mettre. Je pense qu'elle n'est pas comme ça de base. Bon, en fait, là, elle est à l'envers, hein, c'est sûr, elle est à l'envers. Mais ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Mais si c'est comme ça, il faut que je retourne tout. Il faut que je retourne tout. Je suis comme ça, moi, d'origine. Donc là, on s'en fout. Hein, voilà, vous connaissez. Hein, c'est là où vous mettez tous vos trucs, tout ce qu'il faut. Alors, du coup, ce que j'ai dû changer, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Ici, j'ai pu garder toutes mes améliorations, donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est ça que je vous disais. Parce que il y a des endroits, par exemple, le deck, je vais vous dire, voilà, par exemple, protection, soutien. Vous voyez, hop, je fais un petit zoom dessus. Voilà, protection, soutien, on a, allez, à tout casser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 cartes. Voilà. Quand elles n'étaient pas protégées, quand elles n'étaient pas slivées, elles prenaient pas beaucoup de place. Là, du coup, elles ont une petite épaisseur. Et l'avantage qu'il y a, du coup, c'est qu'on les voit mieux. Vous voyez? C'est qu'elles écartent un peu plus les intercalaires, donc les intercalaires sont un peu plus espacés. Et bon, par contre, j'ai juste, j'ai juste des intercalaires que j'ai dû couper un peu trop court. Vous voyez? Hop, ils s'enfoncent complètement avec la hauteur des cartes. Bon, c'est pas super gênant, hein, il suffit de faire ça, on voit ce que c'est. Je sais pas si je vais pas les refaire complètement un jour. Mais voilà, je suis content. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai réussi ici à garder toutes mes... je sais pas si je peux rapprocher un peu plus la cam pour que ça fasse mieux. Voilà, on va faire un truc comme ça. Hop là. Donc du coup, j'ai réussi ici à garder toutes mes affinités. Et ça rentre nickel. Ça rentre parfaitement. En fait, la boîte, par contre, la boîte de l'avènement du crâne rouge, elle est la bienvenue. Hein. Je pense que vous vous en doutez. Et du coup, de l'autre côté, j'ai réussi donc à mettre tous les héros. Alors du coup, c'est bien aussi parce que ça les espace aussi quand même pas mal. Ça les espace pas mal, on voit vraiment, on a juste à faire hop, on prend tout le deck, c'est pas mal. Et on arrive ici, j'ai juste eu... Parce que ici, au bout d'un moment, ça devient serré. Ça devient serré, et quand les cartes sont vraiment compactées les unes aux autres, par contre, c'est pas l'idéal d'aller chercher vos cartes. Je pense que vous connaissez ceux qui protègent leurs cartes. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste décalé le dernier compartiment d'affinité ici, au bout des héros. Voilà, donc c'est juste mon côté, l'amélioration des agressivités du coup que j'ai laissé ici. Alors après, voilà, hein, du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable. Les parties vont être beaucoup plus agréables, même pour mélanger. Hein, c'est beaucoup plus fluide. Et puis vous avez moins peur de faire ça. Déjà aussi, pour ceux qui mélangent aussi comme ça. Moi, je mélange pas trop comme ça. Moi. Donc, voilà pour ma boîte de base. Donc la boîte de base, tous les héros, toutes les affinités, voilà, ça reste comme ça de base. L'avantage qu'il y a, c'est que voilà, c'est quand même flexible, donc on peut aller chercher. Je m'attendais à ce que tout soit compacté au maximum, mais finalement j'ai réussi à faire ce que je voulais et je suis content. On arrive quand même à aller chercher ce qu'on veut aisément. Donc ça c'est pour la boîte de base. Et ensuite donc, voici la boîte de l'avènement du crâne rouge. Et ben, je trouve que finalement ça rend pas mal, puisque j'arrive à mettre mes deux petites boîtes avec mes jetons dedans. Voilà. Alors la petite modif que j'ai faite, je suis revenu en arrière, hein, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis comme on dit, c'est que j'avais ici retourné
le truc de base qui est vert, je l'avais complètement retourné côté carton parce que je trouvais que ça glissait. Bon, c'est le cas, hein, vous voyez, ça glisse. Mais finalement, c'est pas gênant. C'est pas gênant, même en fait, c'est pour le confort des cartes. Je trouve que le fait que ça glisse, c'est beaucoup plus sympa. Et puis finalement, voilà, je trouve que ça fait plus cool. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, en début de vidéo, je pense que vous l'avez vu, mon premier rangement, c'était complètement vide. Et du coup, je pouvais mettre tout ça. J'avais une boîte. Celle-là, je pourrais plus la mettre. Tant pis, je vais la garder de côté. C'est pas gênant, hein. Et du coup, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici tous les méchants. Voilà. Hop. J'ai mis ici tous les méchants. Donc, pareil, vous voyez, Kranou, j'ai un peu en retrait. J'ai un peu coupé court. Bon, c'est pas grave, on voit, hein, il dépasse quand même un petit peu. On a tous les méchants ici. Voilà. Arrivé ici, il nous manque par contre la place pour un seul méchant. J'ai pas la place parce que vous voyez, si je me mets à pousser, ça va pousser la boîte. Et ça, je veux pas. Je veux que ça soit quand même libre, logique, vous voyez, parce que c'est toujours le même problème. Hein. Si c'est trop compacté, c'est pas génial, quoi. Alors que là, c'est quand même libre, on peut encore les choper, les trucs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai mis toutes les... Comment dire, toutes les 7 rencontres, les différents 7 rencontres. Vous voyez, donc là l'avantage aussi c'est pareil, c'est que ça les espace aussi. C'est plus agréable. Avant il y a des 7 rencontres par exemple. Celui que j'avais du mal à trouver, je vous avoue qu'une fois que j'avais fait mes intercalaires sans que les cartes soient protégées, celui que j'avais du mal à trouver à chaque fois, c'était le 7 standard. Non, pas le 7 standard. Oui, c'est le 7 standard, ouais. C'est le 7 standard, il y a 7 cartes dedans. Et le 7 standard se cachait toujours donc compacté dans le set expert, écrasé par les autres 7 rencontres. Et du coup, voilà, c'était un peu chiant. Là, du coup, on voit bien. Voilà, on voit bien, j'aime bien. J'aime bien. Et alors, ce qu'il manque, c'est Kang le Conquérant. Kang le Conquérant, vous voyez, c'est le deck le plus gros de tous les méchants. Vous voyez, regardez-moi ça. Et il a quand même, rien qu'à lui-même, il a 43 cartes. Ça nous fait un gros paquet de cartes pour Kang le Conquérant. Donc du coup, j'ai pas pu le mettre ici. Ouais, c'est ce que je vous disais ici. Là, si je le mets ici, là, je vous le dis clairement, ça rentre pas. J'ai essayé de le mettre pour me dire que j'ai tous les méchants d'un côté, mais alors, c'est compacté à mort. Ici, ça me fait une boursouflure qui va abîmer la boîte et je veux pas de ça. Donc j'ai décidé tout simplement de le décaler ici à la fin du 7 rencontres. Sachant que en plus, ça me gêne pas trop puisqu'il vient avec, vous savez, il vient avec des sets rencontres aussi. Et là, on a le set les Anachronautes qui peuvent aussi être joués avec d'autres méchants. Donc du coup, je me suis mis j'ai pas encore fait les intercalaires. Je me suis mis des intercalaires que j'avais en plus. Je les ai mis à l'envers. Comme ça, je vais mettre les Anachronautes ici. Et les autres decks que j'ai mis sur le côté, les autres paquets de cartes que j'ai mis sur le côté, que je viens juste de finir avec vous, là, devant vous. Et voilà, par exemple, ici, on a donc les Maîtres du Temps, qu'on va mettre ici, donc après le prochain intercalaire encore. Hop là. C'est pareil, il faut que je fasse les intercalaires. Hein. Et ici, donc, Temporel. Voilà. Qu'on va mettre ici, juste avant Kang, en fait, au final. Voilà. Donc ça rentre nickel. Ce qui fait que du coup, même si c'est pas inscrit, je sais qu'ici j'ai Kang. J'ai ici les 3 affinités les 7 rencontres de Kang. Et voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous dire. Alors pardon, là le son a dû changer. J'ai fait une petite pause rapide, là vous l'avez pas vu, mais j'ai rebranché le micro, j'avais oublié de brancher mon micro. J'espère que le son n'était pas trop pourri. Et donc, oui, la dernière chose que j'ai faite. Alors, je vais juste vous expliquer parce que, voilà. Donc là ici, je suis assez content quand même de moi d'avoir l'intégralité de Marvel Champions aujourd'hui, en français. Je suis assez content. Et tout rentre parfaitement dans les 2 boîtes. D'accord, bon, il me reste de la place justement pour mettre mes jetons ici, ma boîte, comme ça je les sors directement. La seule chose que j'ai fait une concession là-dessus. Alors je sais,
je pense que vous savez pourquoi j'ai fait une concession là-dessus. Personne n'utilise toutes ces cartes. Personne. Personne, pourquoi? Parce que, évidemment, ils ont sorti des cartes en fonction, vous voyez, par exemple, là, c'est Captain Marvel, je crois. Voilà, je crois que c'est Captain Marvel. Et du coup, chaque nouveau héros, puisqu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir, on n'est pas obligé d'acheter tous les héros. Voilà, vous pouvez très bien avoir acheté que 2-3 héros. Et ben, en fait, dans chaque pack héros, vous avez un de chaque. Un génie, une force, une énergie. Voilà, sachant que vous ne pouvez en prendre que un max par deck. Vous voyez, un max par deck, un max par deck. Vous ne pouvez avoir qu'une de ces 3 cartes. Donc c'est-à-dire que si vous pouvez jouer, déjà le jeu se joue qu'à 4 maximum. Donc vous avez bien compris. Un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, et là bon voilà. Et 4 joueurs, au pire ça serait 4 cartes différentes. Je pense pas pouvoir y jouer à 4 joueurs. Hein. 4 joueurs, c'est assez compliqué de trouver 4 joueurs. À moins que, parce que je vais des fois dans une association, mais alors 4 joueurs, ceux qui connaissent Marvel savent que 4 joueurs, ça dure longtemps. C'est un truc comme 3 heures, 4 heures de jeu, c'est assez la folie. 3 joueurs, il y a peu de chances que je joue à 3 joueurs également. Dans l'immédiat, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai uniquement, alors c'est lesquels? Basique, ressources, voilà, c'est celle-là. Oui, c'est plus facile à prendre, c'est ça qui est agréable. J'ai, pour que tout rentre proprement, parce que sinon c'était trop compliqué. Si je sleeve un paquet, si je protège avec... oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, sleeve, ce sont des protèges. Hein, voilà, on dit sleeve, mais voilà, ce sont des... Donc si je protège mes cartes, si je protège tout ça, ça va me prendre une place. Bah, vous prenez ça, vous le doublez quasiment. Voilà, vous le doublez en protection, avec la protection, et du coup ça prend ça en place en plus donc, dans la boîte. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé 2 exemplaires de chaque. Voilà, je compte pour 2 joueurs, il y a des chances que je joue à 2 joueurs. Hein. J'ai plus de probabilité de jouer à 2 joueurs. Si vraiment je vois qu'un jour j'ai moyen de jouer à 3-4 joueurs, je dis attendez, bougez pas, hop. Et puis je m'arrange, hein, au pire, voilà, je pique 2-3 sleeves à droite à gauche, et puis voilà, hein, c'est pas la mort. Donc voilà, voilà la seule concession que j'ai faite. Et non, mais je suis assez content du résultat. Franchement, c'est assez top. Je pense que mes parties vont être plus agréables. Plus agréables parce que sur les dernières parties que j'ai faites, je vous avoue que voilà, les cartes, je les sentais un peu raides. J'avais peur de les abîmer aussi. C'est vrai que ça, c'est emmerdant. Toujours peur de les abîmer. Alors le souci, par contre, c'est le truc qu'il me reste. C'est ces cartes-là. Et ça, j'ai envie de les garder. Forcément, enfin, j'ai envie de les garder. Je vais les garder. Et ce que je vais faire, je crois bien, c'est que la seule boîte que j'ai, c'est Kang. Pourquoi? Eh bien, parce que comme je vous l'avais expliqué, en fait, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer tous les héros, voilà, que je pouvais du jeu, qui sont sortis à l'heure d'aujourd'hui. Bon, mis à part Hawkeye et Spider-Woman, hein, que j'ai acheté neuf, bien évidemment, mais tous les autres, j'ai tout acheté d'occasion, en récupérant à droite à gauche sur des sites d'occasion. Dans des packs avec le jeu de base, etc. etc. J'ai réussi à goupiller pour pouvoir avoir mon jeu complet, ce qui fait que j'ai pas les boîtes. Voilà, certains, j'ai pas les pas les boîtes du tout. J'ai eu les trucs comme ça, et l'avantage qu'il y a, c'est que bon, par contre, j'ai gardé, bien évidemment. Alors par contre, ça va être un peu plus lourd. Hop là, on va éviter de tout abîmer. Hop. J'ai gardé, bien évidemment, tous les... alors je les ai bien allongés, voilà, hein, sous forme de poster. Ah, vous voyez, c'est quand même classe, hein, pour les héros. J'ai bien évidemment tous les trucs. Donc ça c'était ma solution, ma condition sine qua non pour avoir les extensions. Et j'ai du coup tous les papiers des extensions qui vont avec. Mais j'ai plus les boîtes. J'ai plus les boîtes. Et du coup, ça, je le laisse tout au fond de la boîte. Je les garde avec moi au fond de la boîte. Et ce qui se passe, c'est que du coup, la seule boîte que j'ai,
vraiment, bah, c'est la boîte de Marvel de Kang le Conquérant. Alors je crois que je vais garder cette boîte comme ça, parce que du coup j'ai mis le livret de Kang le Conquérant dedans, parce que maintenant je sais comment il fonctionne. Et ces cartes-là, qui sont toujours très pratiques, hein, et qui se gardent, de toute façon elles font partie du jeu pour moi, hein, je vais les mettre là-dedans. Maintenant, le souci que je me pose, ce sont mes cartes aléatoires. Alors je vais devoir en refaire en plus parce que j'aimerais bien les avoir en français. Comme je vais voir, je vais essayer de les réimprimer proprement. Parce que déjà il me manque Kang le Conquérant, il me manque encore, les affinités pas les affinités, les 7 rencontres de Kang. Il me manque voilà plein de choses. Bon, fait par notre enfin voilà, il manque énormément de choses, donc il va falloir que je refasse 2-3 trucs. Et oui, puis les héros Hawkeye et Spider-Woman aussi. Donc voilà, je me retrouve avec tout ce paquet-là. Je ne sais pas quoi en faire. Ah, j'ai peut-être une petite idée, fais voir un truc. Est-ce que si je les mets ici... Alors après, oui, j'ai une autre alternative, hein. C'est pas dans l'immédiat tout de suite. Mais ça serait... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est là, ça? Ah oui, du coup, pourquoi c'est là? Ah oui, du coup, ça sert plus à rien, ça. Je l'avais mis en bout, mais ça sert plus à rien. J'ai juste la formule mutagène, là, ça suffit. Alors, fais voir. Eh ben, on va faire ça. Bah oui, voilà, tout simplement, je les mets ici. Avec ces cartes-là. Voilà. Comme ça, elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas abîmées. Ben oui, je vais faire ça, évidemment. Là, je peux remettre tout ça, je peux remettre toutes ces cartes-là, tout rentre. Bon, on est bien, en fait. Ben oui, on est bien. Ah, par contre, j'ai ça. Ah, par contre, j'ai ça. Ah bah oui. Alors ça, plein de gens, je les ai vus... plein de gens, j'ai vu, ils savent pas quoi faire. Il y en a qui font ça, ils disent, ouais, ça rentre pas. Vous le mettez là, les gars. Ça se met ici, hein, et ça rentre parfaitement. Ça, j'ai pas compris. J'ai vu 2-3 vidéos des gens, ils disent ouais, il n'y a pas la place, ils auraient pu nous mettre un endroit. Vous le mettez là, tout simplement, et ça rentre nickel. Voilà. Voilà. Eh ben écoutez, sur ce, bien fatigant. Ah, par contre, j'ai ça qui me reste. Ah oui, parce que moi j'ai fait le con, je me suis fait plaisir avec mes petits jetons drone là. Qu'est-ce que je vais faire de mes jetons drone là? Ah oui, il me reste mes jetons drone. Ça rentre ici? Bon bah voilà, ça rentre ici. Très bien. Eh ben je regarde à droite à gauche et je trouve qu'il ne reste plus rien. Ah bah oui, bah non mais du coup je peux mettre même mes cartes comme ça. Eh oui. Je peux mettre mes cartes comme ça aussi. Eh oui, voilà. Bah au final tout rentre en fait. J'ai pas de jetons qui restent là-dedans. Non, non. Bah au final je suis assez content là. Je fais des... Hop là, pardon. Petit souci de caméra. Je fais même des petites découvertes en direct. C'est cool, hein. Regardez, ça donne ça. Hop là. Je fais même des petites découvertes en direct parce que du coup, je me suis dit que tout ça, j'allais pas pouvoir le mettre dans la boîte. Ça allait être assez compliqué. Bah finalement, regardez, hop, nickel. Là-dedans, nickel. Alors si je réorganise, si je veux vraiment... Bon, maniaque, je le suis. Hein, maniaque, je le suis. Donc moi, j'aime que mes jeux soient vraiment, vraiment propres. Vous voyez, j'ai même coupé des petits sleeves pour ceci. Bon, j'en utilise rarement beaucoup, donc j'en ai coupé quelques-uns qui me restaient de Aeon's End. Et du coup, on en met un là, un autre là. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que je mets mes petits jetons, mes petits cartons comme ça, et je pose les deux autres par-dessus, puisque ça peut arriver que j'ai plus de probabilité, comme je vous ai dit, de jouer à 2 joueurs qu'à 4. Voilà, et ni à 3. Donc, eh ben écoutez, hop, fais voir, tout rentre en nickel. Hein. Hop, on prend les boîtes. Voilà. Et bien là. Voilà, du coup, celle-là, Kang le Conquérant, je garde la boîte. Toujours garder les boîtes, hein, important. Si vous avez les boîtes, les jetez pas. Hein. Dans 10 ans, ça vaut de l'or, ça.
Alors, hop. Et du coup, on range correctement. Donc j'ai mon... Alors, je garde toujours mon petit playmat aussi méchant, mais je l'utilise plus, hein, franchement. Mais je le garde parce qu'il ne me gêne pas plus que ça. J'ai mon playmat, par contre celui-là je l'utilise beaucoup, mon playmat joueur. Voilà, et ben franchement je suis content. Carte slivée, ça rentre impec. Vraiment ça rentre impec. Je suis assez content du résultat. Je suis assez content du résultat. Voilà. Et je voulais vous dire un autre truc, je sais plus ce que je voulais vous dire. Non, bah on est bon, on est bon. On était bon, bah, c'est tout ce que j'avais. Tac, tac, tac. Alors après, ce qu'ici, évidemment, voir pour... Ouais, quoique mes intercalaires sont plutôt pas mal. Il y en a qui se fondent dans la masse, hein, mais au final, il suffit de jeter un petit coup. Vous voyez, il y en a que j'ai coupé un petit peu plus court que d'autres. Mais ce que je suis content vraiment, c'est ces deux boîtes là qui rentrent. Elles rentrent bien et après, je peux les mettre en jeu directement. Il n'y a pas de souci majeur. Voilà, puis mes cartes risquent pas de s'abîmer. Alors après, c'est vrai que ça glisse là, par contre, sur le coup. C'est vrai que ça glisse un peu. Mais bon, c'est un détail, hein. Voilà, on fait comme ça et... Voilà. Eh ben écoutez, voilà. Mon jeu est slivé, je suis content. Ah, j'ai oublié mes cartes tenaces. J'ai oublié mes cartes tenaces que j'avais mis de côté, justement. Exprès, c'est celle que j'utilise tout le temps. Je range tout proprement. Hop, en dessous des jetons drone. Il faudra qu'on se fasse une petite partie avec Ultron aussi. D'ailleurs, je vous prépare... Oh là, attends, putain, je suis en train de shooter tout le matériel. Là. Je vous prépare un petit truc sympa. Un petit mode de jeu que j'ai eu envie de créer. Et on se fera ça aussi sur la chaîne en série. Pour faire un truc bien propre. Voilà. Bon, bah en tout cas, merci de m'avoir suivi. Ah, j'ai oublié de remettre Black Widow. Bon, c'est pas grave. On va lui dire bonne nuit à Black Widow. J'ai oublié de remettre sa carte aléatoire. Et voilà, donc ça fait quand même un bon paquet de sleeves, hein. Ça fait concrètement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, allez 22, voilà, 22 paquets de sleeves, 22 paquets de protection, sachant qu'il y en a un que j'ai un peu entamé aussi ici. Et bah, ça équivaut en fait à ce qui me restait, en fait. C'est ça en fait. Ah, quoique j'ai utilisé un petit peu plus. Donc du coup, il me reste 50 sleeves, plus un peu ici. Donc je vous ai pas montré ce que j'ai utilisé. Hein. C'est pour moi, j'ai utilisé celle-ci. J'ai slivé entièrement le jeu Aeon's End aussi que je vous présenterai. Et avec ces cartes-là. Donc c'est les premium. Elles sont hyper bien, franchement. Voilà, ça nous fait une bonne pochette bien. Elle est aussi bien souple que rigide. Vous voyez, pour vous dire, j'ai imprimé une feuille, bon, un peu cartonnée, hein, plus ou moins. Une fois qu'elle est dedans, hop, et ben on a une bonne carte, quoi. Vous voyez, c'est un peu rigide et tout, ça peut être battu, ça peut être mélangé, sans problème. J'aime bien ces paquets de cartes là. Donc voilà. Donc je vous rappelle, hein, c'est là où je les ai pris sur le site Fun Game. Fun Game, c'était les moins chers. J'ai payé 2,30 € le paquet, je crois, le paquet de 50. Et voilà. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'à partir de maintenant, on va pouvoir se faire des parties bien plus sympathiques avec du bon gameplay qu'il faut être. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous dire. Seul petit dernier bémol que j'ai eu en fait. J'ai eu un petit bémol sur 2 sleeves. Alors je sais pas si vous allez bien vous... Non, vous allez rien voir du tout. Vous allez rien voir du tout. En fait, le souci que j'ai eu, c'est par rapport à 2 sleeves. Voilà. Vous voyez, il y en a un. Il a une petite... j'ai juste eu cela. Enfin, si vous voulez, j'ai juste sorti ce paquet. Je l'ai sorti du paquet. Hop, et il y a 2 cartes qui étaient collées. Je les ai décollées, donc en faisant comme ça, clac, ça s'est décollé. Et du coup, ici, elle est un peu abîmée. Elle est un peu abîmée. Alors, je les ai mis de côté parce que je ne vais pas les utiliser. J'ai mis une carte dedans, elle reste abîmée. Quand on met la carte dedans, elle reste gondolée comme ça.
Moi, enfin, vous voyez, vous avez, voilà, même celle-ci, vous voyez, elle a un pet ici. On le voit, elle a un pet. Et en fait, ça accroche. Là, je passe mon doigt, ça accroche. Et aucune autre n'accroche. Donc, les deux, je les ai mises de côté. Et je vais voir à quoi je peux m'en servir. Je vais peut-être les découper pour resliver deux autres tenaces désorientées. Je vais voir. Voilà, c'est plus, voilà. Ça, parce qu'en fait, ouais, je vais faire ça, je pense. Parce qu'en fait, en jeu, voilà, en jeu, après cette carte-là, vous la voyez à l'envers, bah, vous savez que c'est cette carte-là. Si jamais vous jouez souvent avec ces cartes-là, bah voilà, quoi, c'est une carte marquée, quoi. Ouais. Donc c'est le seul petit bémol qu'il y a eu. Mais sinon, tout s'est bien passé. Franchement, nickel. Je suis crevé, mais tout s'est bien passé. Voilà les amis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça en live. Et je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.